Nous sommes toujours en live au salon Paris Audio Vidéo Show jusqu'à 18 h. Et tout plein de surprises de tous les côtés. Les stands sont ouverts, c'est plein à craquer. On vous attend. La Tour Eiffel, on est à côté. Deux endroits, Cap Event ou bien le Novotel à côté de la Tour Eiffel. C'est plusieurs étages, il y a des stands extraordinaires. Il y a de tout. Il y a de l'audio, de la vidéo, du téléviseur, de l'OLED, plein de choses. Ma belle-sœur qui est là-bas aussi, bon, enfin c'est autre chose. Mais voilà, tout va bien, c'est merveilleux. Et dans quelques instants, on va parler d'audio avec deux personnes de qualité. De très grande qualité, qu'on applaudit. Allez, allez, le public est là. Ils sont là. Oh là là. Cachez-vous le jour, hein, j'ai Loïc, il est là. Bonjour messieurs. Bonjour Pépé. Ça va? Merveilleux, mais c'est la synchro de l'enfer. On commence par lequel vous commencez par se présenter. Patrick, vas-y. Allez. Patrick, alors moi je suis le commercial pour Dali. Donc, je représente cette marque depuis une bonne dizaine d'années et il y a plein de belles choses qui sortent en ce moment, sachant que ces belles choses ont été plus ou moins programmées il y a déjà 4-5 ans en arrière. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on lâche les chevaux, là. Je veux dire, on lâche tout, la cavalerie. Il faut vous rappeler aux gens quand même que l'industrie ne s'est pas complètement arrêtée, mais presque. On a eu un retard à l'allumage de tous les côtés, des produits qui ont été annoncés pendant le CES, même chez des grosses marques de tous les côtés. Moi, je vois sur Philips, les produits arrivent 1 an après. Donc là, on sent qu'il y a eu quelque chose et c'est bien, ça se libère maintenant et comme ça, les gens vont pouvoir profiter. On en parle dans quelques instants avec toi, Patrick. Et à côté, comment tu t'appelles, Loïc? Alors moi, je m'appelle Loïc, justement. Frédéric, deuxième prénom, ça tu le savais pas? Mais si, je sais, c'est marqué sur ma fiche, on ne se connaît pas en plus. Donc, oh là là, oui. Et donc je suis le directeur général de la société France Marketing et on a le bonheur et l'honneur de représenter la marque NAD et la marque Bluesound, entre autres, pour la France. Mais enfin, ça, c'est les deux marques qui nous intéressent aujourd'hui. Et qui a développé un écosystème qui s'appelle BlueOS et qui, au départ, était déjà orienté vers les marques, disons, qui appartenaient au groupe et qui maintenant s'ouvrent, notamment à Dali et une autre marque de hi-fi qui s'appelle Roxane, que tu as eu oui, mais moi je ne ne compte pas, vous savez très très bien, moi je ne suis que de passage. Alors peut-être commencer avec toi, parce que moi il y a un truc qui les gens connaissent peut-être pas, ce dont on va parler maintenant, BlueOS. Alors BlueOS, donc BlueOS, BlueOS, voilà, pour Operating System, pour ceux qui... Ça c'est le truc, écoutez-moi, c'est incroyable, je pense que c'est une grande partie de l'avenir. Et c'est en train d'émerger comme ça. Exactement, donc BlueOS a été d'abord lancé sur les produits Bluesound à partir de l'année 2012, puis vers une marque sœur qui s'appelle NAD à partir de 2016. Et donc l'idée c'était de faire un écosystème haute résolution. C'est-à-dire que la musique connectée était plutôt en qualité mid-res, low-res. Et là, c'était d'apporter de la haute résolution, notamment avec du 24 bits, pour, disons, accompagner l'émergence de services comme Tidal ou Qobuz. Voilà, tu es en plein dans la mouvance de ce qui se passe avec l'augmentation de la qualité, ces plateformes de streaming, avec donc Qobuz, Deezer, hi-fi, des gens comme et ça. Ensuite, voilà, des acteurs comme Deezer ou Spotify ou Apple ou Amazon qui viennent aussi sur la qualité CD ou le RS. Alors, explique-nous, Loïc, alors BlueOS, comment est-ce que les gens peuvent utiliser BlueOS? Ça va leur apporter quoi par rapport à un système qui ne serait pas BlueOS? Alors déjà, il faut acheter un produit qui embarque la technologie BlueOS. Donc il y a Bluesound, NAD, Dali. Et la petite dernière, c'est Roxane, qui a sorti un nom connecté. Roxane ou Roxane, ouais. selon comment on aime le dire. Qui est la dernière arrivée, en fait, puisque les produits sont sortis il y a quelques semaines. Et donc il faut avoir ce produit. On a une application sur smartphone ou tablette, également iOS, sur Windows, Android, les deux. iOS, Android, tout à fait. Également Windows et Mac si on préfère les applis de bureau. Okay. Et en fait, on a un tiroir avec les différentes zones et on peut marier des produits de la marque Bluesound, des produits de la marque NAD, des produits de la marque Dali et des produits de la marque maintenant Roxane. Et tout ça est pilotable au sein de la même application. On peut faire des partages réseau si on a des NAS ou Synology. Il y a un petit Reaper NAS qui existe dans la gamme Bluesound et on peut partager sa musique jusqu'à 64 zones. 64 zones et tout ça en qualité, donc de la qualité standard, la qualité ARS. Exactement. Et tu gères tes plateformes de streaming au travers de l'application, c'est-à-dire sur le smartphone. Exactement. Tu dis je veux Qobuz, je travaille avec Amazon Music. Exactement. HD, on va dans les services musicaux, on met son login et son mot de passe et on récupère ses favoris, on récupère ses listes de lecture, on récupère tout en fait depuis l'application Bluesound. D'accord. Mais le truc, je suis obligé de poser ces questions parce que les gens qui nous regardent, qui sont ici, on est quand même, quand tu me dis ça, moi je trouve ça génial parce que moi j'ai étudié un peu le dossier justement avec toi pour comprendre un peu le truc, mais on a l'impression que c'est quand même un petit peu fermé, c'est-à-dire que c'est nous et pas les autres. On a l'impression qu'il faut montrer patte blanche dans ton écosystème pour avoir accès à BlueOS. Exactement, il faut avoir un produit qui est compatible OS. D'accord, avec les marques précitées. Avec les marques donc précitées. NAD,
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a des produits, je dirais, mainstream avec Bluesound, avec des enceintes, un lecteur réseau, etc. Mais du coup, on se tourne aussi vers l'hi-fi notamment, au travers de DALI, des choses qu'on n'a pas chez Bluesound ou chez NAD. Et NAD, c'est le même principe, on a des amplis connectés qui ont une vocation à être un peu plus hi-fi que l'ampli Bluesound connecté. Alors ma question, Loïc, en même temps, tu parles de ces marques, NAD et autres, et si on n'a pas de BlueOS, ces marques peuvent-elles travailler avec autre chose? C'est-à-dire que tu achètes un ampli, tu passes obligatoirement par BlueOS pour le faire fonctionner? On peut effectivement, on peut fonctionner par BlueOS ou bien par AirPlay 2, puisque les appareils sont compatibles également AirPlay 2. Mais tu ne vas pas aussi loin en technique. Tu t'arrêtes en qualité CD. Non, on pourra faire aussi de l'ARS. Non, pas maintenant. Plus tard. Voilà, c'est-à-dire que AirPlay, AirPlay 2, et pour le moment, à mon avis, de ce que j'en sais avec Apple, on est bloqué effectivement. On est bloqué sur la définition audio. Mais comme c'est du software, des mises à jour peuvent demain. Ils l'ont prouvé, Apple, capable de faire monter les choses, on attend toujours pour certains points. Mais donc là, son écosystème BlueOS, l'avantage, c'est que lui, il va très loin techniquement. Exactement. AirPlay 2, et ensuite il gère toutes les plateformes musicales. Via l'application. Et tu as Apple Music intégré si tu veux aussi? Non, on ne peut pas. C'est la question piège. Pour AirPlay 2, parce que Apple apparemment limite et bon voilà. Ça, il faut en parler, il faut le dire, parce qu'il y a des choses comme ça que quelquefois les gens, ils sont là, ils sont dans les couloirs, ils nous disent les choses, mais je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à installer sur tel ampli Apple Music, alors qu'un ampli Onkyo ou autre va être vendu avec le logo Qobuz, le logo Amazon HD, Spotify Connect, tu as tout ça dessus, et tu dis, ok, Apple Music, quand même, un des plus grands leaders mondiaux, ils sont entre eux et ils n'acceptent pas d'intégrer des écosystèmes. C'est difficile, on dira. C'est la philosophie historique après avec Apple, le côté fermé. Mais vous, en tant que fabricant, tu es en contact avec eux. Je ne sais pas s'il n'y a pas une moyen, je ne sais pas leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt d'être également sur des amplis de vidéo. Apparemment, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est des licences, de toute façon. Exactement. Mais les autres y arrivent, tu vois. Tu peux avoir Qobuz, tu peux avoir Deezer, Spotify Connect, tu as merveille, tu peux connecter, tu as des comptes et tout, tu fais tout ce que tu veux avec. Exactement. C'est toujours un peu, moi c'est frustrant, je me mets à la place des gens, c'est toujours un petit peu frustrant parce que on en parle et ton système a l'air super intéressant et c'est génial BlueOS. C'est vraiment le système de streaming et le système de musique en réseau, ARS, l'hi-fi en fait, l'hi-fi connecté. Donc moi, Loïc, il y a un truc qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a des gens ici qui utilisent justement le multiroom, la musique en réseau. Est-ce que c'est un truc que vous faites ou vous avez simplement un point d'émission qui utilise la musique en réseau, comme ça, avec le Wi-Fi? Ben voilà. En même temps, c'est le PAVS. Voilà. Dans la rue, oui, alors madame, tu disais, oh, on va pas le faire ça, monsieur. On a fait le lancement du produit, on en parlait avec le responsable de la marque. Tout à l'heure, on a fait le lancement en fait en octobre 2014. Alors ça s'appelait pas le PAVS, ça s'appelait le SPAT. Mais disons qu'on laboure le terrain depuis 2014 pour expliquer qu'on peut avoir de l'hi-fi en connecté et sans fil, en multiroom. C'est là notre 7e année, effectivement. C'est là l'idée sur ce salon, et on en parlait avec tout le monde, avec les gens qui sont ici et autres. C'est comme une évolution, c'est-à-dire qu'avant, il y avait vraiment un côté sur un salon comme celui-ci où les gens étaient dans un truc à stéréophonie, dans un truc qui était un peu calé. Maintenant, les frontières volent en éclats. C'est-à-dire qu'avec tout ça, et on arrive justement à parler un petit peu de Dali, parce que tu parles un petit peu de la marque, parce que c'est une marque qui me passionne, moi, à la base, Dali. Alors, Dali, c'est une marque danoise. Et les Danois se sont posé la question il y a effectivement quelques années, à savoir comment ils allaient pouvoir connecter leurs enceintes. Et ils ne savaient pas par quel bout l'attraper, et qu'il fallait que ce soit bien entendu réseau. Et quitte à prendre quelque chose de réseau, ils se sont posé la question, est-ce que l'on fait nous-mêmes le produit, ou est-ce qu'on va chercher un produit qui est vraiment qualitatif? Et c'est la deuxième chose qui a été effectivement retenue, c'est-à-dire d'aller chercher ce qui fonctionnait bien sur le marché, c'est-à-dire le système BlueOS, et ils l'ont incrémenté, intégré via une carte, parce que ce sont des modules qui peuvent se mettre à l'arrière d'un boîtier, on verra plus tard le hub, et ils ont décidé effectivement d'utiliser le BlueOS pour faire fonctionner leur système actuel. Parce que là, ça revient, la question va venir pour les deux. Est-ce que BlueOS se destine ou se prédestine uniquement à des produits qui seraient hi-fi, haut de gamme, ou est-ce que dans l'idée de BlueOS, les gens qui n'ont pas forcément ces systèmes quelquefois très très performants peuvent également en profiter, ou directement on appose ça à vos marques qui sont quand même un peu estampillées? C'est vrai que c'est le choix de ce genre de produit, c'est d'aller chercher quelque chose de vraiment performant pour qu'on puisse avoir le maximum de ce que l'on peut récupérer à partir d'un signal ou d'une information qui vient de l'extérieur, donc qui vient d'un système de réseau. Donc c'est pour ça que le choix a été très vite fait, puisque la carte existait. Et il y avait juste à faire un boîtier capable de recevoir cette carte tout simplement. Et les Danois se sont dit, quitte à faire un boîtier, autant le faire pas forcément pour 2 canaux, on verra plus tard. On va le faire pour plusieurs canaux, et aujourd'hui l'actuel boîtier est capable de voir 8 canaux.
8 canaux. 8 D'accord. canaux. Donc les premiers temps, quand le produit est sorti, donc avec la carte Bluesand, on n'en voyait que 2. Les autres étaient éteints. La logique voulait qu'on pouvait se dire, tiens, peut-être que ce genre de choses pourrait fonctionner pour un multicanaux, comme le home cinéma. D'accord. Ce qui est le Et cas aujourd'hui. la musique en Atmos, des trucs comme ça, c'est des trucs qui sont peut-être dans les tuyaux. Alors ou des choses l'Atmos, pour l'instant, le produit ne sait pas faire, mais comme ce sont des produits qui sont évolutifs, Bah oui, donc aujourd'hui c'est- l'appareil bah est oui. capable de détecter 7 canaux plus 1 en Dolby Digital et DTS et tout ce qui tourne autour de Ça, l'environnement après, je de pense que ça Dolby et peut se DTS. gérer. Donc on a simplement, ils ont rajouté une carte supplémentaire, Home Cinéma, qui détecte via une entrée HDMI un signal venant de ce que l'on pourrait trouver sur Netflix, Apple TV, connais pas. etc. Console, plein de choses comme ça. Je connais pas. Mais le connaissez truc, pas c'est Enfin, quand tu me parles comme ça, j'entends quand même carte, produit, boîtier externe. Est-ce qu'un produit qui ne serait pas BlueOS, on peut lui adjoindre quelque Bien sûr. chose qui Alors, lui permette de l'être? Chez Bluesand, oui, il y a ce qui s'appelle le Node, le carton de la marque et de la gamme. C'est donc un lecteur réseau, comme un lecteur CD ou comme des platines vinyle. Et on ajoute ça à n'importe quel ampli, Voilà. en utilisant le DAC interne avec 2 câbles RCA, ou alors en l'attaquant en optique ou en coaxial pour attaquer un ampli et utiliser le DAC de l'amplificateur. D'ailleurs, ce node est ce fameux BlueOS. Et les fameux BlueOS, effectivement. Et tu as le tarif de ce produit Et- externe qu'on et- rajoute. Exactement, alors il est au prix de 549 €. D'accord. Il faut en profiter parce qu'il augmente le 1er novembre à 599 €. Donc on a Il est encore frais, mon poisson, il est frais. une dizaine de jours pour en Ah, profiter. nous. Voilà. Non, mais c'est Non, mais parce c'est que vrai. c'est des questions légitimes. Je veux dire, moi, je me demande, parce que là, je découvre Et- avec les gens ce BlueOS, Et ce voilà, pro- l'écosystème, est-ce qu'on peut upgrader? Tu vois, c'est ça Et qui ce produit est m'intéresse. formidable, surtout le nouveau Note 2021. En fait, il a un récepteur Bluetooth, il est un émetteur Bluetooth, donc on peut écouter Dans les la deux musique en sens. streaming À deux sens. avec le casque. Ils ont ajouté une prise HDMI. Par exemple, si on a une PS5, on a la chance d'avoir une PS5, on peut brancher l'HDMI et le Node gère la sortie coaxiale ou optique vers l'amplificateur. On va s'amuser. Et donc c'est un produit, c'est vraiment un couteau suisse, Ouais. le Node. C'est vraiment un couteau suisse. Donc chez Dali, c'est une direction en même temps, c'est un truc Tout à fait, oui. Tu as des modèles dont tu peux nous parler qui sont peut-être là des modèles phares donc, que je présente ici et des trucs qui sont peut-être à venir sur 2022. Je pense personnellement que 2022 va bouger beaucoup, mis à part C'est le c'est problème plutôt, de c'est plutôt une composants évolution de- sur la gamme de de. composants. Les Danois veulent avoir sur à peu près toute leur gamme 50% de connectés. Donc c'est simplement les produits qui sont actuels en passif deviennent pour une partie de chaque gamme actifs. Et avec ce système, en fait, le hub qui est capable effectivement de prendre les cartes Bluesand et la carte HDMI, en fait, le produit est prêt pour recevoir après d'autres cartes, mais surtout c'est de voir d'autres produits de la gamme, donc plusieurs voies centrales, plusieurs caissons, parce que le caisson puzzle. vient dans un puzzle, tout Voilà. à fait, voilà. C'est l'avenir. Ouais. Le puzzle, c'est on comprend un produit de base et puis on le fait évoluer. Et on le fait évoluer. Au gré. Mais au la gré du carte, truc. le hub en lui-même est pour l'instant suffisamment ouvert pour pouvoir recevoir C'est génial. d'autres systèmes. Et on a un peu le même principe avec le principe MDC chez NAD, où on met des cartes additionnelles. On peut ajouter une carte HDMI, 3 entrées, une sortie. Ouais. On peut ajouter un module USB DSD si on veut faire du DSD. Et donc le produit est évolutif. Et on peut aussi mettre un module dans un ampli home cinéma de la gamme. Tu sais que tu es la première personne depuis 2 jours ici à employer l'acronyme DSD. Parce que le DSD, c'est vrai qu'à la base, tu venais sur ce salon il y a 15 ans, donc quand j'avais à peu près 5 ans et demi, tu venais ici et tu entendais DSD partout, Super Audio CD, le DSD, le truc de Sony. Et depuis, c'est vrai que là, on parle du 24 bits, on parle de la HiRes, bon, le DSD fait partie justement de l'écosystème HiRes, mais tu es la première personne à en parler. C'est vrai que avec le streaming, Exactement. Mais il y a n'intègre toujours pas cette le demande. DSD. Tout le monde travaille en 16 bits qualité CD, en 24 bits HiRes jusqu'à Ouais. 192, Ouais. mais il est bypassé complètement avec la plupart des fabricants qui n'en parlent pas. Exactement. Mais on a la demande, comme on est une marque IFI, on a la demande d'IFI, le Bluesand était Voilà. limité, il n'y avait pas le DSD, donc ils ont sorti cette carte pour les produits NAD qui permet effectivement d'exploiter le DSD. D'accord. Le truc que j'ai envie de encore poser comme question, BlueOS, là pour le moment, c'est vraiment dans ton écosystème, mais est-ce que tu sais s'il y a des deals qui sont prévus avec d'autres marques? C'est peut-être pas en parler. Probablement. Je sais qu'ils ont déjà refusé du monde, parce qu'ils veulent vraiment qu'il y ait une cohérence, si tu veux, dans les produits. Ouais. Mais c'est amené à évoluer, effectivement. Le dernier en date, c'est le Roxane, qui a eu un petit peu la même démarche que Dali, en disant on ne va pas le développer nous-mêmes, autant prendre quelque chose qui existe, qui marche, qui fonctionne, qui est déjà diffusé, un écosystème diffusé.
Et donc, ils ont fait un ampli connecté BlueOS. Dont on a la vidéo dans grand déballage Exactement. sur la chaîne YouTube, qui est un produit en plus. Moi, j'avoue que j'ai un coup de cœur pour le NAD. Pour tu le sais NAD, très voilà, bien avec l'écran exactement. géant. Moi, j'ai kiffé le truc. Très beau. Il faut voir les pochettes en grand quand on est là. Oh là là, Exactement. c'est génial. Et tu parlais de nouveautés, on a eu effectivement beaucoup de nouveautés chez NAD, entre le M10V2, le Ouais. C700. D'autres choses vont également arriver. On a eu des nouveautés chez BlueSound. Le Node a été renouvelé au mois de juin. Le PowerNode c'est le lecteur réseau avec l'ampli intégré 2x80 watts, qui a été également renouvelé en juin. Et tu parlais d'Atmos, on a une barre de son qui également est capable de retranscrire l'Atmos. Alors justement, tu me fais transition de rêve. Chez Dali, vous avez des choses pour le home cinéma? Alors pour le home cinéma, à partir du système connecté, oui, celui qui effectivement vient de se greffer aujourd'hui sur l'arrière de notre hub. Donc Voilà. on est en 7 Merci. canaux plus 1, tout à fait. Donc c'est exactement la même cartouche, je serais tenté de dire, que le BlueSound, sauf qu'il y a une place à côté et on met effectivement cette cartouche. Ah, moi, j'aime le côté home modulaire cinéma. comme ça. Les gens Alors, achètent un truc et puis peuvent rajouter. NAD a toujours eu ça en fait, même dans les amplis home cinéma. Certains clients avaient acheté un ampli 1080p, Full HD, Ouais. pour parler un peu plus normalement. Et en fait, on peut rajouter une carte 4K et upgrader son ampli si on aime le son. Puisque la particularité des amplis NAD home cinéma, c'est qu'ils marchent aussi bien en stéréo qu'en multicanal. Et ça, c'est rare. Parce que l'adage veut qu'un ampli home cinéma ne marchera jamais, ne sonnera jamais aussi bien qu'un ampli dit multicanal, même si c'est une marque dite multicanal. Exactement. Je veux dire, Marantz, c'est quand même pas des bah oui, mais les amplis Marantz fonctionnent très bien en stéréo et dès que ça passe en autre chose, ça va pas. C'est l'adage et c'est en train de voler en éclats, ça aussi. Exactement. Ça vole en éclats et de NAD folie, permet de de ouf. pouvoir upgrader son amplificateur si on ne veut pas le changer. D'accord. Avec des cartes diverses et variées, dont des cartes aussi pour le 4K, l'Atmos, etc. HDMI e-ARC chez vous, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir ça? Exactement. Arc Alors ou ça, e-ARC? ça dépend les modèles. Voilà, le M10V2 est e-ARC, le C700, ton chouchou, est ARC. Oui, je sais, on en a parlé. On rappelle l'HDMI ARC ou e-ARC, ça permet d'avoir le retour audio qui vient du téléviseur. C'est le téléviseur et la garde de triage. Vous avez le son dans le téléviseur et ça revient, ça ressort du téléviseur vers vos amplis, Exactement. vos systèmes. Exactement. Et donc il y a deux possibilités, ARC ou e-ARC, c'est-à-dire définition audio classique ou bien haute résolution. Voilà, tout Exactement. C'est simplement. effectivement un e-ARC qui a été retenu pour la Voilà, carte le e-ARC. home cinéma. On peut en parler comme ça rapidement parce que pour moi, je pense que, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que le e-ARC ou e-ARC, c'est barbare, les gens ne savent pas ce que c'est, mais sans qu'on le sache, tous ces produits vont évoluer en e-ARC Exactement. dans les années à venir parce qu'avec le lossless qui débarque sur le hors streaming et la iRes, Apple et autres. Le I pour Ethernet, en fait, Ouais, c'est un Ethernet. ARC est connecté, Voilà. en fait. Et c'est donc l'aller-retour audio. Et je pense que vous, les fabricants, se doivent, je pense, d'implémenter. Je crois vraiment en 2022 qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer autour de tout ça, justement avec la poussée fiévreuse du streaming qui vous rend service Exactement. Bien sûr. Tout à fait. fond. Ouais. C'est-à-dire Exactement. plus cette plateforme qui se pointe, Spotify sur décembre qui a dit on va passer en qualité CD en décembre sur Spotify avec tout ce qui va avec et autres, ça va aider l'industrie. Exactement. Bien sûr. Et ça va donner Ils sont numéro un monde quand même Spotify. Quand eux vont le faire, et même les gens qui sont du ouais, de toute façon, ils vont voir ça s'afficher. Ça va suivre derrière. Il s'affiche sur le ah et c'est marqué là qu'est-ce que vous mangez. Mais c'est ça le truc, Ouais. c'est ça la beauté de la chose, c'est que les gens même chez Apple, mes potes qui ils ont vu arriver, vous maintenant vous êtes disponible en Apple lossless. Mais c'est quoi, comment je fais? Et paf, le matos, pépé machin truc. Ben voilà parce que ça donne envie. Alors après sur le terrain on n'entend pas le débat éternel des gens à qui je conseille de venir ici pour écouter la différence entre un système qui vaut 500 € une barre de son et un système qui en coûte 10 000 et vous saurez pourquoi avec certains fichiers on peut vraiment décoller la pulpe des oreilles de votre... voilà, il y a vraiment des différences, mais il faut les expérimenter. Et c'est toujours le truc que je dis, c'est ça le bonheur et le malheur de notre profession, c'est qu'on fait partie de l'audio, c'est purement subjectif. Il faut être là, à ce moment-là, et sachant que l'oreille n'a pas de mémoire, donc il faut presque faire de l'instantané, dire voilà, là on a entendu un truc qu'on n'a jamais entendu. Ouais. Et là, c'est quoi le fichier, c'est quoi le truc? Ah bah ouais, il y a vraiment une différence. Et je comprends pourquoi ça marche. Et tu comprends pourquoi ça marche, et quelquefois tu comprends un tarif. Exactement. Ouais. Exactement. C'est ça le truc, on parlait tout à l'heure justement avec François des amplis à tube ou autre. Quand tu écoutes un ampli à tube ou un casque ouvert ou par rapport à un casque clos, tu comprends certaines choses. Mais il faut être là. Il faut être là. expérimenter. On est là pour ça durant tout le week-end. Et, Voilà. et Il faut on peut en venir profiter écouter pour et en venir profiter. nous écouter. Il y a encore un peu de temps, il vous reste un petit peu de temps, si vous êtes à côté, vous voyez la tour Eiffel à côté. Voilà, vous tapez toc toc toc, et vous allez voir ces charmants bipèdes derrière leur drôle de machine. Donc il y a des nouveautés d'Ali sur 2022? Oui, non, je sais pas, je peux pas te dire Pépé. Non. avant. Et en fait, elles sont toutes là. C'est- Puisque c'est ce qui C'est ce qui était en retard. C'est ce qui était en retard. Voilà, Qui est tout à donc fait. arrivé maintenant, Arrivé, donc qui arrive en ce moment.
Ça sera au complet sur... Oui, tout à fait, ouais, au courant de cette fin d'année. Voilà, je le refais. Ça sera au complet pour qu'à la fin de l'année, pendant Noël, vous auriez des idées de cadeaux, parce que ça ne va pas venir avant. Donc, je te refais la phrase. C'est curieux, tous les gens qui que ce soit ici, ça sera disponible quand? Curieusement, la période de Noël, à partir du 15 décembre. Normal. Tourner le commerce quand même un petit peu. On a été dans les ténèbres pendant 2 ans. Messieurs, ça a été un... J'allais dire, oh là là, j'allais dire. Ça a été un grand plaisir. J'ai honte. Je ne l'ai pas dit en plus, commencez pas. Ça a été un grand, grand, grand plaisir de vous accueillir ici. On va vous applaudir très, très bien. Merci. Merci Xavier. J'ai failli sortir le gros mot, hein, mais c'était parce qu'on est entre nous et tout. Merci d'avoir assisté à cette session audio. On a parlé d'SD et tout. Je n'avais pas encore parlé, donc je suis très très content. On va prendre un petit break. Vous avez le temps comme ça de vous balader un petit peu, tout doucement. Et on revient dans 10 minutes avec d'autres intervenants et d'autres choses extraordinaires. Merci au public toujours pour sa présence. Merci à vous de tenir le coup.